c'est vrai pour tous les interlocuteurs. Donc les pouvoirs locaux, moteurs de la transition, est-ce une utopie ou une réalité? Pour discuter de ce sujet, nous avons deux interlocuteurs. D'abord Philippe Mertens, conseiller en développement durable de l'Association de la ville et des communes de la région de Bruxelles. C'est un urbaniste et un historien de l'art, et dans une vie précédente, il a été coordinateur du Dimanche sans voiture bruxellois et de la Semaine de la mobilité. Aujourd'hui, il est chargé d'accompagner les communes dans le développement durable. Son comparse aujourd'hui est Sandrino Olvoet, coordinateur des programmes à la Fondation pour les générations futures. Il est biologiste de formation et depuis plus de 20 ans, dans le monde des fondations, il a acquis peu à peu une expérience dans les dynamiques de changement, que ce soit à l'échelle d'un quartier, d'une commune ou d'une région. Ses maîtres mots sont diversité, participation et vision à 360 degrés. Il a participé avec Philippe Mertens, qui est la personne qui a parlé avec lui, et Bruxelles Environnement, à la mise sur pied et à l'accompagnement de l'agenda IRIS 21, qui a permis à 22 communes et CPAS de la région de renforcer leur action en faveur de la transition. Je leur laisse la parole. Bonsoir, goedenavond. Alors un titre comme celui-là, ça implique évidemment qu'on peut changer la commune, ses pratiques, l'action et les politiques locales. Et donc nous avons 14 minutes à deux pour vous convaincre de cela. On va essayer et tenter de relever le défi. Alors, qui a eu cette idée folle de changer les communes? Ça vient de la région, en fait, qui a demandé à mon association et à la fondation de Sandrino comment peut-on favoriser et soutenir le développement durable dans les communes et les CPAS. C'était en 2006. Alors on a travaillé de manière collaborative avec les communes, avec des experts, et on a trouvé que l'outil le plus adapté, c'était un agenda 21 local. C'est un outil international utilisé dans des centaines, voire des milliers de villes à travers l'Europe et le monde. Qu'est-ce que c'est en deux mots? C'est un programme qui permet de réorienter les actions locales, les actions politiques, avec les principes du développement durable. Sandrino en parlera un petit peu tout à l'heure. Et donc ça entraîne des changements à la fois dans le fonctionnement de l'administration, et ça entraîne aussi des changements dans ce qui se passe dans une commune, l'action locale, les politiques locales. C'est aussi une nouvelle manière de concevoir et de gérer les choses. Et donc ici, là, c'est quelques résultats. On a lancé les choses en 2008, on a eu des appels à projets, et en 2014, on a 23 agendas locaux 21 qui ont été réalisés, ce qui représente des centaines, voire des milliers d'actions avec une orientation au développement durable qui permettent de changer le fonctionnement et les choses qui se passent dans une commune. Alors, je vais tenter de vous montrer quelques thématiques, quelques voies du changement et de transformation de la gouvernance. Alors, une première, c'est l'énergie, ici à travers la commande publique ou les marchés publics. Donc, ça représente des millions d'euros chaque année que les communes et les CPAS font en passant des marchés publics. Ici, vous avez un exemple d'énergie verte. Donc, c'est plusieurs communes qui mutualisent leurs achats et qui passent à l'énergie verte pour leurs bâtiments. Hop. Je vais essayer de revenir si possible. Il ne veut pas. Bien, alors je vais passer à une autre forme de commande publique. Celle-ci, c'est pour les cantines, donc les restaurants d'entreprise, les restaurants de communes, les écoles. Ici, ce sont des marchés publics qui ont transformé la manière dont les enfants mangent dans les écoles. Donc on a chaque jour, ici 1200 repas dans la commune d'Anderlecht pour les enfants, où on a des proportions d'alimentation plus saine, des produits locaux ou des produits biologiques pour les enfants. Ah, quand la technique vous lâche, vous êtes démunis en fait. Voilà. Alors, autre chose, si on peut faire des marchés avec des clauses environnementales, on peut aussi le faire avec des clauses sociales. C'est une autre manière de transformer la commande publique en ayant recours, par exemple, à des entreprises d'économie sociale pour aménager des espaces verts, pour nettoyer les véhicules communaux. Donc, c'est des orientations sociales, après des orientations environnementales qu'on peut donner à la commande publique. Ici, vous avez, évidemment, si on veut être exemplaire, il faut être aussi exemplaire dans le fonctionnement d'une administration. Et donc, il faut s'appliquer des principes de réduction des consommations, de papier, d'énergie, etc., au sein du fonctionnement même de l'entreprise qui est une commune ou un CPAS. Autre chose, une commune organise chaque jour, chaque année, des actions, des événements sur son territoire local. Et donc, ce sont des fêtes de quartier, des fêtes plus importantes, des concerts, etc. Là aussi, on peut réorganiser l'action locale en appliquant ces mêmes principes
aux événements. Et donc, on a des événements qui évitent le gaspillage, qui pratiquent le tri sélectif, qui ici des gobelets réutilisables pour les événements. Tout ça réduit évidemment l'empreinte écologique et donne une forme d'exemplarité au fonctionnement des communes. Alors, je ne sais pas si la pile est plate ou autre, mais au secours. Ah. Bien. Autre type de projet, là on travaille dans l'économie circulaire, c'est comment peut-on pratiquer le réemploi, la réutilisation, le recyclage d'objets, de produits. Ici, c'est une commune qui fait une donnerie, mais vous verrez plus tard que ça se fait aussi sur l'espace public avec la population, une donnerie pour le personnel communal. Les fonctionnaires donnent des choses et d'autres viennent les chercher. Donc il n'y a aucun principe d'argent là-dedans. On donne, on reçoit et on n'est pas obligé de donner pour recevoir. C'est donc des nouvelles formes d'échange sans monnaie, sans argent. Bien, je suis désolé du problème technique. Alors ici, la gestion des espaces verts, une gestion plus écologique avec diminution des produits toxiques. Vous voyez les avant et après. Je pense que même esthétiquement, c'est plus intéressant de gérer de cette manière-là les espaces verts des communes ou les cimetières, dans ce cas-ci, à Uccle, le cimetière du Diebeck. Oui, une preuve qu'on peut probablement introduire le développement durable et l'action écologique partout. Vous avez ici une toiture. Et donc, c'est une prairie fleurie sur un bâtiment communal. Et donc, c'est la police de forêt qui a mis en place des principes écologiques sur son bâtiment. Un bel exemple, je trouve. Alors ici, ce sont d'autres types de projets qui peut-être changent les liens sociaux dans une commune ou sur le territoire. C'est passer de la ville, qui est plutôt parfois en opposition, le citoyen va souvent donner son mécontentement auprès de la commune, les poubelles débordent, les trottoirs sont sales, mais il y a peut-être moyen d'envisager un autre type de relation entre sa commune et un citoyen. Ici, vous avez ce que je vais appeler la ville collaborative, c'est-à-dire que le citoyen peut mener des actions sur le territoire et demander l'aide de la commune pour les réaliser. Ici, c'est le citoyen qui propose de verduriser sa rue et de créer un lien vert au sein d'une commune qu'on appelle ici le corridor écologique. Donc chacun peut participer, je dirais, à une forme d'implémentation du développement durable sur la commune, ici, par l'installation de verdure au coin des rues. Alors, dernier exemple, et ça va être à toi. Là aussi, on est dans la donnerie, et le citoyen gère ce petit espace où d'autres viennent donner des choses. Et donc, on peut aller chercher au coin de sa rue des objets qui ont été donnés par d'autres personnes, sans soi-même donner. On a de nouveau un principe d'économie circulaire. Là, c'est pour dire que le développement durable peut se cacher n'importe où. C'est un CPS qui produit du miel avec des pensionnaires du home, donc des vieilles personnes qui œuvrent à faire du miel bio, durable, local, au sein du CPS. Et la dernière image, c'est un avant-après pour dire que un terrain abandonné le long du chemin de fer à XL peut devenir un lieu de rencontre pédagogique en bas, quelques mois, voire 1 ou 2 ans après. On a l'avant et après, et je pense que c'est assez imagé en termes de ville et de ce qu'on peut vouloir dans une ville. Je pense que le bas, il est plus attirant, plus durable. Sandrino ? Tu me bouges le... Bien. Vous avez vu, depuis 2006, Philippe et moi, on fait un tandem dans le cadre des agendas Iris 21. On n'a pas voulu se séparer ce soir, mais moi-même, en fait, je ne suis pas fonctionnaire, donc je travaille dans une fondation. Et en 2006, quelque part, j'ai découvert
le monde des fonctionnaires. Alors, est-ce qu'il y a des fonctionnaires dans la salle? Est-ce qu'ils peuvent lever les bras? Quand même. Donc vous voyez que les fonctionnaires ne s'arrêtent pas de travailler à 16 heures. Il y en a une série qui travaille plus tard. Et quelque part, quand j'ai entamé cette collaboration, j'avais énormément d'a priori sur le monde des fonctionnaires, sur le monde des communes. Et en fait, tous mes a priori ont été mis à plat parce que j'ai découvert des gens qui avaient les yeux allumés, puis qui pétillaient, qui avaient envie, qui étaient motivés, qui comptaient pas leurs heures, qui avaient des moments de joie, des moments vraiment d'énervement quand leur projet ne marchait pas. Quelque part, c'était des gens que j'avais l'habitude de voir, peut-être dans le monde associatif, et même des petites associations. Parfois, il y a des grandes associations où on voit plus grand monde qu'à l'œil allumé, et qui vraiment croyaient à leur projet. Et en plus, ils avaient énormément de compétences. Donc, c'était des vrais porteurs de projets, et ça, c'était quelque chose de très, très important. Tous les projets dont Philippe vous a parlé, en fait, ce sont des projets qui ont été conçus, portés par une série de personnes qui, quelque part, étaient des électrons libres dans leur commune. Ils avaient été mis en place pour coordonner les agendas 21, c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment, je dirais, une démarche transversale. Parfois, ils dépendaient du bourgmestre, parfois, ils dépendaient de plusieurs échevins. Ils étaient vraiment dans les zones, je dirais, dans les zones transversales. C'est peut-être ça qui a fait qu'ils ont pu faire beaucoup de choses en relativement peu de temps, puisqu'on parle vraiment d'une centaine de projets initiés, je dirais, par la vingtaine de coordinateurs des agendas 21. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que ces personnes-là bénéficiaient d'énormément de confiance de la part de leurs autorités. Et ça, c'est très, très important. C'était vraiment des gens qui disent « Ok, ça va, vous avez... On les jugeait, je dirais, presque à la tâche et pas forcément, je dirais, aux heures qu'ils prestaient. Ça, c'était vraiment important pour eux. Ils avaient une très, très large autonomie par rapport à leur programme. En gros, ils savaient ce qu'ils devaient faire sur l'année, mais on ne passait pas leur temps à leur faire des chicaneries. Et donc, ça veut dire qu'on avait vraiment des gens qui portaient des projets et au sein d'une commune. Ils avaient un soutien politique et hiérarchique sans faille. Et ça, c'est fondamental aussi. Et en plus, c'était un soutien qui était transversal. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dire que c'était des hommes ou des femmes d'un seul échevin. Et ça, c'est également très, très important. C'est ce sentiment de travailler pour l'ensemble de la commune et pas pour travailler pour un service ou pour un échevin uniquement. Enfin, c'était des gens qui avaient réussi à faire des réseaux, que ce soit des réseaux internes. On ne compte plus le nombre, je dirais, de systèmes où dans tous les services, ils ont des personnes qui leur permettent ce qu'on appelle les éco-teams, qui leur permettent quelque part d'avoir des relais dans chacun des services d'une commune. Mais ils ont aussi des réseaux externes. Entre eux, ils se voient au moins une fois par mois, au minimum. Ils travaillent à d'autres réseaux, donc ce sont vraiment des gens qui sont l'interface entre le monde extérieur et le monde intérieur par rapport à leur commune. Ils ont énormément de contacts avec les fonctionnaires régionaux aussi, et c'est quelque chose qui fait qu'ils amènent en continu des nouvelles idées au sein de l'administration. Et enfin, je crois que je voudrais quand même souligner, c'est que ces projets ont bénéficié, ont perduré, ont survécu et même ont prospéré au travers de plusieurs législatures. Ça, c'est vraiment très important. Et les échevins ont changé, mais quelque part, les agendas 21 sont restés, au moins, ils ont vécu 2 élections. Et ça, c'est je dirais, un élément clé de réussite. C'est vraiment de se dire, parce que avant la première élection, on se dirait, ça y est, ça va complètement être renversé. Non, pas du tout. Tout simplement parce que toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, toutes les couleurs politiques, il y a des échevins de toutes les couleurs qui soutiennent ce type de démarche, parce qu'ils voient que ça fonctionne, tout simplement. C'est pas parce que c'est du développement durable, que c'est accroché au vert ou ceci ou cela. On a des échevins libéraux, socio-chrétiens, socialistes, et bien sûr des verts qui soutiennent ce type de démarche, et c'est ça qui est, je pense, fondamental. Voilà, je vous remercie.